Comment pourra-t-il distinguer un activiste sans intention insurrectionnelle d'un autre révolutionnaire? Comment pourrait-il? Quelqu'un peut me répondre à cette question? Comment comment pourra-t-il distinguer un activiste sans intention insurrectionnelle d'un autre révolutionnaire? Comment? On fait ça comment? C'est un mystère. C'est un mystère. La réalité, c'est que on va identifier. Oui, je comprends, Pierre Kama. Le premier va se, les premiers à se justifier se font prendre au piège. Tu as raison. La réalité, c'est que si vous ne jouez pas le jeu, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas vous identifier. On ne pourra pas vous identifier. Ça reste un mystère. Mais vous leur servez ça sur un plateau. It's a mind game. It's a mind game. Elle comprend très bien. Vous commencez à vous justifier. Et on commence à venir dire à Colonel Karazin que si tu es trop fâché, va faire ça au Cameroun. C'est pas ce que vous m'avez dit ici. Vous voulez que je cite tous vos noms. Que tu crois que tu veux mener la révolution, tu crois que tu connais trop la révolution, va faire ça au Cameroun. Donc maintenant, c'est moi qui deviens le révolutionnaire. Et vous, vous êtes, vous devenez... Hein? Nous sommes militants. J'ai ma carte. Ah non, non, le Cameroun. Le Cameroun. Mais non, moi j'ai toujours appelé clairement à... En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, il y a beaucoup de choses qui, moi-même, personnellement, ne m'arrangent pas parce que j'appelle clairement et je dis, et je prends souvent la référence si les gens veulent bien entendre que la tête du roi a été coupée en France. Et il faudrait tôt ou tard qu'on arrive au Cameroun à un moment donné à couper les têtes. Il le faut. Et vraiment couper. Je ne parle pas juste de chasser ou bien machin truc. Non. Couper véritablement. Ça doit être comme un trophée de guerre. Comme ils l'ont fait en décimant les personnes qui résistaient et qui voulaient véritablement un pays, une nation, un territoire libre. Un jour, tôt ou tard, nous devrions être à même et à mesure de le faire pour pouvoir véritablement libérer le pays et bâtir une nation. Ouais. Donc, comment pourra-t-il distinguer un activiste sans intention insurrectionnelle d'un autre révolutionnaire? Mystère. C'est donc entre les lignes que l'on comprend que si l'administration en a les moyens, il convient de les ficher tous en prévision de la phase suivante, voire de les abattre préventivement. Ouais. Vous commencez à vous dédouaner, vous affichez les colonels Karazin. Il faut que Yaoundé sache que vous n'êtes pas vous dans ça. C'est le colonel qui vient avec ces choses-là. Donc on peut abattre le colonel préventivement. On peut finir avec nous autres. Vous allez quand même rester sur TikTok et dire que vous êtes combattant. En effet, à cette phase de calme apparent, il conviendrait de répondre par un contrôle de la population bien avant que n'apparaissent des premiers signes tangibles de conflits violents. Les premières étapes correspondent à des conflits sociaux ou politiques admissibles dans n'importe quel régime libéral, en considérant des manifestations comme des prémices d'une organisation armée. Je reprends. En considérant ces manifestations comme des prémices d'une organisation armée, la doctrine de guerre révolutionnaire entre dans la logique de prévention qui s'attaque non pas à des faits avérés, mais à des intentions par nature impossibles à vérifier. Qui peut vérifier que Bibou Nissak voulait vraiment marcher? Quelqu'un ne marche pas, tu ne peux jamais confirmer ou bien tu ne peux jamais attester véritablement que la personne voulait marcher. D'autant plus que la personne n'est même pas sortie de chez lui. Il était encore chez lui. C'est même pas, vous vous êtes croisés quelque part à zéro. Vous comprenez ce que c'est que la doctrine de la guerre révolutionnaire maintenant? Vous comprenez un peu? Vous vivez exactement dans ça. Vous subissez ça tous les jours.
Mais c'est une lecture un peu beaucoup compliquée pour les gens qui veulent juste paraître. Merde. En considérant ces manifestations comme des prémices d'une organisation armée, la doctrine de la guerre révolutionnaire entre dans la logique de prévention qui s'attaque non pas à des faits avérés, mais à des intentions par nature impossibles à vérifier. Dans cette perspective militaire, l'opinion dissidente, voire déviante, est considérée moins comme un délit d'opinion qu'une arme de l'adversaire qui justifie préventivement l'emploi de la force. Je dis encore bien. Dans cette perspective militaire, l'opinion dissidente, voire déviante, est considérée moins comme un délit d'opinion qu'une arme de l'adversaire qui justifie préventivement l'emploi de la force. Ainsi, la logique des saintes phases porte en soi l'idée qu'une guerre peut être évitée par l'anéantissement préalable d'une structure légale. Ça, je viens de terminer la première phase.